Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ces beaucoup trop longs? Daredevil saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Daredevil, c'est quand même la première grosse série de super-héros sur Netflix. C'est vraiment l'une des premières séries avec House of Cards et Orange is the New Black qui nous ont fait penser que Netflix avait du potentiel. Même si House of Cards et Orange is the New Black ont bien chuté en qualité, Daredevil a su maintenir un certain semblant de qualité. Tellement que ça a lancé tout un univers parallèle au MCU, qui fait certes partie du MCU, autour de d'autres personnages tels que Jessica Jones, Luke Cage, le Punisher et Iron Fist. Vidéo la semaine prochaine sur le Marvel Netflix parce qu'il y a des trucs à dire, surtout après l'annulation d'Iron Fist et Luke Cage. Mais on en parlera la semaine prochaine, soyez là. Daredevil, c'est une série que beaucoup de personnes tiennent à cœur parce que la première saison était tout simplement excellente. Daredevil première saison, c'est l'une des grosses claques que tu pensais pas avoir en regardant une série de super-héros. Il y a eu un renouveau depuis quelques années, 7 ou 8 ans, avec Arrow. Arrow, ça a vraiment remis à la mode les séries de super-héros. Et quand la première saison de Arrow était sortie, tout le monde était sur le cul, parce que c'était vraiment bien. C'était enfantin, il nous fallait un truc plus sérieux, plus mature, plus sombre. C'est là qu'est arrivé Daredevil. Et Daredevil 3, c'est vraiment le Dark Knight Rises de la série Daredevil. C'est vraiment Matt Murdock au bout de sa vie. C'est vraiment Matt Murdock qui oublie complètement qu'il est Matt Murdock et qui est à fond Daredevil. Tout ce qui va concerner Daredevil sera encore plongé dans le symbolisme de l'église, de la figure paternelle et maternelle, et dans la justice et ce qui est bon ou pas de faire moralement. C'est vraiment retrouver son identité et l'assumer à fond. C'est l'histoire de Daredevil saison 3. Et je dois admettre que j'ai beaucoup aimé certains passages de cette troisième saison. Je m'explique tout de suite. Tout ce qui concerne Daredevil, j'ai adoré. De l'épisode 1 au 13, j'ai vraiment adoré. Toute l'intrigue de Daredevil par rapport à lui, par rapport à Wilson Fisk, par rapport à Bullseye, par rapport au FBI et à la police, j'ai adoré. Il y a un vrai rythme, il y a un vrai crescendo des événements par rapport aux événements de Daredevil. Ça commence de manière très, on va dire, intimiste, et ça finit dans quelque chose de plus grandiose et plus personnel à la limite. Vraiment, les premiers épisodes, c'est vraiment genre l'intérieur, ce qui est à l'art à l'intérieur de Matt Murdock et de Daredevil. Et la fin, c'est vraiment lui qui extériorise tous ses problèmes, toutes ses qualités, tous ses défauts pour vraiment corriger le mal qu'il a fait durant les 2 premières saisons. J'ai beaucoup aimé parce que ça se voyait même dans les scènes d'action que au début c'était très intime, et plus on avançait, plus ça s'extériorisait, et un vrai relâchement de la part de Daredevil, tout lâcher sur le monde et vraiment se venger d'un peu de ses propres échecs et de ce qu'on lui a fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai poids de l'action, j'ai trouvé que c'était encore très viscéral, que ça marchait bien, qu'il y avait un vrai impact des événements des précédentes saisons, des événements et des actes qu'il fait dans cette saison, et j'ai trouvé ça très très bien. Maintenant, Daredevil, ce n'est pas que Daredevil, ce n'est pas que Matt Murdock. C'est évidemment Wilson Fisk, mais comme il est un peu lié à l'intrigue de Daredevil, j'ai adoré. Vraiment, il est encore une fois genre charismatique, intelligent, il a toujours une longueur d'avance, et il devient vraiment le Wilson Fisk qu'on a toujours rêvé de voir dans cette saison. Et j'ai encore une fois adoré son intrigue et comment elle évolue. J'ai aussi beaucoup aimé l'agent spécial Nadine, qui sera un peu le mec qui va s'occuper au FBI de Wilson Fisk, qui va parler avec lui, qui va négocier avec lui, et qui sera un peu le point central entre Fisk, Bullseye et Daredevil. J'ai beaucoup aimé aussi l'agent Poindexter qui incarne Bullseye, qui n'est pas du tout le même que Colin Farrell. Entre les deux traitements de personnages de Daredevil 2 et de celui-ci, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment kiffé les épisodes qui se concentraient sur lui, à quel point c'est vraiment un psychopathe, à quel point il a des problèmes, à quel point il a un centre d'équilibre qui tient à rien. Genre vraiment, il peut péter un câble d'un moment à l'autre, et je le trouvais vraiment imprévisible, et je l'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saison, parce que c'est vraiment un méchant qui peut fonctionner et qui a vraiment fonctionné. Du coup, je l'ai vraiment trouvé réussi. Et ça, c'est tout ce qui concerne un peu Daredevil. Mais maintenant, il y a un personnage que je déteste le plus possible au monde dans cette série, c'est Karen. Karen, personne ne t'aime, personne ne veut que tu réussisses, tout le monde te déteste, et moi, personnellement, je pense, Karen, je suis désolé de te le dire, mais je pense que t'es une grosse merde. Alors Karen, vraiment, hein, je suis navré, hein, mais à mes yeux, t'es une grosse merde, et je te déteste. Voilà. C'est dit, fallait que je le dise. Vraiment, Karen, c'est la journaliste chiante, c'est la journaliste qui, moi, m'énerve. C'est le personnage qui arrête pas de se plaindre. C'est le personnage qui arrête pas d'utiliser comme prétexte son passé pour être insupportable dans le présent. C'est le personnage qui va tellement faire des choix irrationnels, des choix tellement sous l'émotion que ça va me saouler. Même si je pense qu'un choix irrationnel, c'est par définition biaisé par l'émotion. Enfin bref, vraiment je la déteste, je trouve que son intrigue est chiante à mourir. Il n'y a aucun rythme dans son intrigue, tu sais jamais à qui elle va casser les couilles, tu sais jamais quel plan elle va gâcher, tu sais jamais genre vraiment quel truc stupide elle va faire. Son épisode flashback, celui que j'ai le plus aimé, mais ça marchait pas non plus parce que tu sentais que c'était forcé, tu sentais que ça voulait mener à quelque chose. Donc je suis désolé, Karen,
je ne t'aime pas et je pense que personne ne t'aime et je sais pas pourquoi t'es encore dans cette série, bordel. Dans les 2 premières saisons, la relation entre Karen et Foggy était affreuse. Alors là, il y a plus vraiment de relation entre Karen et Foggy, ils ont vraiment des intrigues vraiment différentes, donc c'est cool. Mais vraiment, mais putain, mais Karen, mais personne ne t'aime quoi, crève. Vraiment crève, personne ne t'aime. Vraiment, casse-toi, bordel. Si vous aimez Karen, mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai envie de savoir pourquoi vous aimez Karen. Et moi, je la trouve trop impulsive pour qu'elle soit appréciable. J'arrive pas à être empathique par rapport à elle. Enfin bon, moi j'y arrive pas. Karen, pour moi, c'est mort. Et toute son intrigue n'avait aucun rythme, aucune conséquence sur le reste des autres intrigues. Bref, pour moi, ça marchait juste pas. Et c'est con parce que c'est un tiers de la série. Vraiment, c'est un tiers de la série. Et ça ne marche pas. Bon, Foggy aussi, il a sa propre intrigue un peu, que je vais élaborer plus en spoiler, mais bon, c'est sympa à regarder. Sans plus, il est bien plus charismatique que dans les 2 premières saisons. C'est encore une fois, on va dire, un quart de la série. Il y a des moments vraiment bien dedans. Je trouve pas que ce soit vraiment ce qui lève Daredevil au-dessus des autres séries, quoi. C'est pas Foggy, c'est pas Karen, c'est Matt Murdock, c'est Daredevil. Mis à part Foggy, que j'ai pas trop kiffé, Karen, que j'ai pas trouvé bien du tout, au fait. L'intrigue de Daredevil est vraiment cool, les méchants sont vraiment bien foutus, il y a une vraie mise en scène sur l'action, il y a un énorme plan séquence que j'ai surkiffé de ouf, mais encore une fois, il y a un problème de rythme, il y a trop d'éléments qui servent à rien, on aurait pu facilement enlever 3 à 4 épisodes. Vraiment, Daredevil, 10 épisodes, ça serait parfait. Après l'épisode 9, c'est très long, entre le 6 et le 8, c'est très long, il aurait pu enlever du gras et faire une bien meilleure série avec 10 épisodes. Vraiment, ça aurait mieux marché, genre largement. Je conseille vraiment l'utilisation d'un casque pour cette série parce qu'un vrai travail sur le son qui marche que avec un casque ou un système 7.1 mais que pas beaucoup de personnes ont à la maison. Mais oui, prenez un casque, surtout pour les premiers épisodes qui se concentrent vraiment sur le fait de redevenir Daredevil et il y a un vrai travail sur le son. Mais ouais, sinon Daredevil saison 3 pour conclure avant de partir en spoiler, c'est sûrement la moins bonne des 3 saisons. La première étant toujours le saint graal du super-héros Netflix, on va dire, avec Punisher à mon goût. Je pense que la série s'est bien essoufflée et je pense que là, faut arrêter. Là, je pense que faut arrêter. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'est plus au niveau de qualité de la saison 1 ou même de la saison 2. C'était Daredevil saison 3, je vais commencer à spoiler quelques éléments de la série. J'ai beaucoup aimé la scène, de la manière dont c'était filmé la première fois avec un petit plan séquence de Poindexter qui arrive et qui libère Fisk de la voiture où il tue tous les Albanais. J'ai trouvé ça vraiment bien filmé, bien foutu et très immersif. L'épisode 4 par contre, faut en parler, ce plan séquence dans la prison qui dure une vingtaine de minutes est incroyable. Vraiment, s'il y a une scène dans cette série, dans cette saison, de laquelle on doit se rappeler, c'est clairement le plan séquence de la prison. Après l'épisode de la prison, les Albanais disparaissent. Genre, ils sont plus dans l'intrigue, on sait même pas ce qu'ils redeviennent. D'ailleurs, toute l'intrigue avec Fisk, on sait que le FBI lui donne plein d'objets, le fait se sentir comme à la maison, mais on sait pas ce que Fisk donne. Donc je trouvais ça un peu dommage que ce soit que d'un côté. Le FBI le nourrit en immobilier, mais par contre Fisk, tu sais pas du tout ce qu'il donne à FBI, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Surtout qu'au début, tu penses que Fisk il va donner plein d'infos sur plein de personnes et ça va foutre la merde dans New York, alors qu'au final il donne juste quelques infos à droite à gauche et ça fout pas vraiment la merde et ça dérange pas grand monde. Du moins t'as pas vraiment les conséquences et les impacts des personnes que Fisk condamne dans sa coopération avec le FBI. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je pensais que ça allait être le cœur de la série et j'étais vraiment déçu de pas avoir plus de ça quoi. Pas avoir plus d'Albanais, plus de corruption, bon c'est comme ça. Du coup vu qu'il y a pas vraiment d'impact de la négociation, tu sais pas vraiment comment Fisk prend le pouvoir, et ça qui est un peu décevant, c'est que tu sais qu'il prend le pouvoir parce que du coup son appartement est de plus en plus meublé et il y a plein de gens qui l'obéissent, mais sinon tu sais pas vraiment comment et pourquoi il devient finalement le Kingpin, le caïd de New York. L'épisode 5, j'ai beaucoup aimé par rapport à la vie de Dex, j'ai adoré les flashbacks de lui, genre dès le début, c'était un psychopathe, un enfant qui avait des vrais problèmes, qui a fait du mal, qui aimait tuer des oiseaux, qui était amoureux de sa psychologue, mais un amour genre meurtrier. J'ai beaucoup aimé les flashbacks, je trouvais que c'était très bien mis en scène avec Fisk qui était toujours là, qui regardait, qui étudiait la manière dont il allait manipuler Dex. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, tout le personnage de Dex, j'ai trouvé très, pas attachant, mais j'ai trouvé très bien représenté à l'écran. Je trouve que son côté psychopathe marchait très bien. Et je suis vraiment pas déçu de son traitement. Et quand il va revenir dans la saison 4, si jamais il y en a une, j'espère que non, mais quand il va revenir, il sera, je pense, un antagoniste de poids et il sera vraiment très fort dans la série. Parce que son côté psychopathe le rend vraiment imprévisible et je trouve qu'il est vraiment kiffant à regarder et l'acteur faisait un vrai bon taf. Quand il arrive au journal et bute tout le monde, et là je vais m'arrêter un peu parce que j'ai trouvé ça un peu vexant et dommage de la part de la série, quand il arrive au journal et il tue tout le monde, ça faisait un peu Charlie Hebdo, c'est clair et net, nous français ça nous fait penser à ça, mais je trouve qu'ils ont pas assez respectueusement joué la case, genre bah regardez, c'est une institution importante qu'est la presse qui a été démolie, c'est quand même la liberté d'expression, c'est quand même, enfin ils ont pas joué ce que nous on a fait. Là il y a juste un mec c'était clairement une attaque terroriste, quoi. Le but c'était de faire peur aux journalistes, à la presse, mais ils ont pas joué cette case et je trouve ça vraiment dommage. Épisode 7 et 8 c'est dommage parce qu'ils sont vraiment concentrés sur les morts du journal, mais ils ont jamais traité ça de manière respectueuse, en même temps efficace. Il y avait un vrai manque de traitement de cette attaque qui est clairement terroriste. T'avais de l'or dans les mains,
tu pouvais faire un truc genre vraiment une critique de la société du terrorisme, de la société, de la presse, enfin, il y avait de quoi faire et ils en ont rien fait. Il y avait juste ce plan sur les téléphones, sur les messages qui sonnent des victimes, mais sinon ils en ont rien fait, j'ai trouvé ça vraiment très dommage et très inefficace en fait. Par contre, le retournement de situation avec le fait que la nonne soit la mère de Daredevil, il y a juste un truc qui m'a étonné, que la nonne, quand elle était jeune, elle était archi fraîche. Non mais misogynie à part, j'ai trouvé que c'était un bon flashback qui remettait bien en question vraiment qui est cette nonne et pourquoi elle écoute autant Matt Murdock. Et en plus c'est vrai qu'elle était belle, hein. Elle était très belle, hein, faut l'admettre. J'ai trouvé ça sympa d'intégrer vraiment la figure maternelle dans l'histoire de Daredevil, parce qu'on est toujours dans avec la figure paternelle de l'église, du père, du patriarcat. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir une figure maternelle qui surveille Daredevil et que ce soit vraiment sa vraie mère. C'était très symbolique et en même temps, bah, ça marchait bien pour l'histoire. C'est l'épisode 10 que j'ai trouvé un peu forcé au final. C'est que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah cool, je m'attache à Karen et j'ai de l'empathie pour elle. C'est l'épisode flashback avec Karen. Mais en même temps, c'est tellement forcé. Ce qui est dingue, c'est que j'aurais adoré qu'elle meure dans cet épisode. J'aurais kiffé qu'elle crève. Genre vraiment, c'est mon rêve que tu crèves, Karen. Vraiment, c'est mon rêve dans la vie, c'est que tu meurs, c'est ça. C'est mon rêve. Après, c'est vraiment dommage parce que t'as tout un flashback qui raconte sa vie de merde, qui est pas censé être une excuse pour ce qu'elle fait, mais qui la série prétend que c'est une excuse. Et en même temps, elle crève pas à la fin. Du coup, c'est dommage et con d'avoir gâché un épisode entier pour elle sans qu'elle meure. Enfin bon, c'est dommage. Surtout que je l'aime pas, donc je voulais qu'elle crève, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et dans l'épisode 11, j'ai aussi bien aimé le moment où le FBI et la police arrivent dans l'église et y a un vrai conflit, genre d'image, entre la police qui n'est pas corrompue et le FBI qui est complètement corrompu et qui appartient à un Fisk, et c'est là que va s'entamer vraiment une fin de saison par rapport à la loi et la légalité et comment détrôner Fisk par rapport à ça. Ouais, la mort de Nadim m'a pas choqué, c'est vraiment le good guy de la série et c'était évident qu'il allait mourir, c'était évident qu'il allait en même temps se sacrifier pour la bonne cause et c'est ce qu'il fait, et c'est grâce à lui que Fisk est derrière les barreaux. Bref, bon, c'était prévisible, c'est comme ça, mais c'était sympa et j'ai bien aimé son personnage. Dommage qu'il n'y ait pas eu de répercussions par rapport à sa famille, j'aurais bien aimé voir sa famille pleurer et genre qu'il y ait un vrai impact de sa mort et qu'il soit vraiment honoré, mais on n'a pas eu droit à ça, donc encore une fois, ils avaient de quoi faire et ils l'ont pas utilisé, je trouve ça dommage. Mais je vais finir avec la fin, avec cette saison 3, parce que la fin m'a un peu déçu au fait. Parce que pour moi c'est clairement une fin de série, mais la fin te prévoit une sorte de suite avec Bullseye robotisé, avec la colonne vertébrale réparée. Donc j'ai bien aimé la confrontation entre Fisk et Daredevil et Bullseye. J'ai pas trouvé non plus que c'était le truc le plus incroyable, surtout quand t'as une scène, un plan séquence de prison qui est phénoménal. Là t'as une conclusion, un climax qui est ni émouvant, ni fou, niveau action, enfin bon t'as un climax lambda quoi. Et la manière dont Fisk a été mis en prison, j'ai trouvé ça facile. La relation avec sa femme, j'ai pas trouvé très intéressante. Tu vois que sa femme le tient par les couilles, mais sans plus. Enfin, vraiment, fin de saison très décevant. Pour moi, après l'épisode 9, la série s'est achevée, il y avait plus de ressorts scénaristiques et j'aurais aimé que l'épisode 9 soit l'avant-dernier, le 10 le dernier, et qu'ils enlèvent les 3 derniers épisodes, quoi. Le 10, 11, 12, 13, même les 4 derniers, t'enlèves, tu remballes, tu raccourcis, tu fais ça une meilleure série, quoi. Parce que la fin est prévisible, le fait que Fisk soit derrière les barreaux est prévisible, et c'était ni émouvant, ni fort en action, donc voilà, un peu mitigé cette saison, la moins bonne des 3, clairement, c'était pas non plus horrible à regarder, hein. Voilà, ça me laisse indifférent, du coup je trouve ça encore une fois un peu dommage. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison de Daredevil, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de critiques et plus de vidéos sur films et séries, pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les actus, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.